Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Je filme ce matin parce que l'infirmière va arriver. Je vais revenir sur ma dernière vidéo sur ma nécrose parce qu'il y en a qui m'ont demandé ce que j'avais eu et j'avais dit que de toute façon quand je ferai la mastectomie, je vous expliquerai tous les détails et pourquoi j'ai fait une nécrose, pourquoi c'est arrivé à moi et voilà. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que la nécrose, ça touche pas tout le monde. C'est juste quand on garde une partie de la poitrine, en fait, c'est vascularisé et il peut y avoir du sang qui reste bloqué. Il peut y avoir des petites veines qui ont été un petit peu trifouillées par le chirurgien. Et donc, c'est ce qui peut provoquer une nécrose. Alors, dans mon cas à moi, je n'ai qu'une nécrose du côté gauche, je n'ai pas de nécrose du côté droit. Et en fait, la nécrose, ça provoque plein de choses. Ça provoque de l'infection, ça provoque de la noirceur et d'autres choses. Voilà, je vous laisserai aller voir ce que c'est une nécrose parce que vraiment, c'est pas agréable du tout et j'ai pas trop envie de trop révéler dans cette vidéo les aspects désagréables de ça. Mais en tout cas, ça peut avoir un impact sur le moral parce que déjà, faut dire les choses réelles. C'est-à-dire que déjà, on vous enlève les seins, donc il y a un avant et un après. Il y a s'habituer à plus avoir le même corps. En plus de ça, une semaine après, on vous annonce que vous avez une nécrose, donc il faut encaisser le coup. Et puis la nécrose, ça nécessite des traitements un peu plus rapprochés que ce que j'ai l'habitude de prendre, des changements de pansement, des rendez-vous réguliers chez le chirurgien. Donc c'est pas un moment agréable que j'ai envie forcément de parler dans cette vidéo, mais en tout cas, voilà, j'ai réussi un petit peu enfin, j'ai vu mon chirurgien en fait, parce que vu le week-end que j'ai passé, alors j'ai sorti la vidéo, je crois c'était cette semaine, et ce week-end ça a été une catastrophe, j'étais très très mal, que du coup j'ai alerté tout le monde. Donc vendredi soir à minuit, j'ai appelé la clinique qui m'avait opéré, sauf que cette clinique-là n'a pas de service d'urgence. Donc j'ai dû appeler le service qui m'a hospitalisée pour justement voir ce que je fais. Et en fait, je suis tombée sur une infirmière qui a été hyper adorable. Elle m'a dit si vous voyez que ça va pas, que il y a des trucs qui vont pas, vous vous sentez partir, vous n'êtes pas bien, vous avez de la fièvre, des écoulements, des choses comme ça, vous me rappelez aussitôt et je vous prends tout de suite en hospitalisation. Elle me dit vous devez surveiller la nuit de vendredi à samedi matin. Donc c'est ce que j'ai fait et elle me dit pour information, il faut quand même que vous soyez vu le lendemain parce que vous pouvez pas rester comme ça dans l'inquiétude. Voilà, on ne sait pas ce que exactement vous avez. Donc il faut que vous rappeliez le service samedi. Il faut que vous rappeliez le service samedi pour justement qu'on puisse vous éclairer sur le problème. Et donc à partir de là, donc elle m'a donné toutes les indications et tout ça. Et donc Dieu merci, entre vendredi soir et samedi matin, je n'ai strictement rien eu. Donc ce qui a fait que j'ai pu tout de suite rebondir quoi. Donc le lendemain, le samedi matin, du coup, je me suis permise d'appeler le service et là, on m'a passé la gynécologue de garde. Alors, il faut savoir que c'était la seule, elle avait des accouchements, plein d'accouchements, elle était paniquée, elle n'avait jamais entendu parler de ces nécroses, donc elle ne savait pas comment me gérer, mais elle me dit quand même, je ne peux pas vous laisser comme ça, venez dans l'après-midi et je vais vous voir et puis je verrai ce que je peux faire. Donc, elle m'a donné rendez-vous l'après-midi. Je suis passée en début d'après-midi et c'est pas elle qui m'a vue, c'est tout simplement mon chirurgien qui s'est déplacé parce qu'à mon avis elle a dû lui dire qu'elle savait pas. En tout cas mon chirurgien s'est déplacé et il m'a tout expliqué. Il m'a expliqué pourquoi je vivais ça. Alors c'est pas une période très sympa. Il y a des jours où j'essaye de vraiment être positif et puis il y a des jours où j'ai du mal et je vais vous en parler dans cette vidéo parce que le moral c'est quelque chose qui se travaille dans le long terme, c'est pas quelque chose où vous allez du jour au lendemain être bien. C'est très compliqué, faut programmer son cerveau en mode positif régulièrement pour pouvoir à force détromper en fait le négatif, vous voyez. Et du coup, là, ce week-end, j'étais pas bien. Là, à l'heure où je vous filme, je suis pas forcément très bien non plus parce que cette nécrose provoque chez moi des inquiétudes.
Et puis, au-delà de ça, je ne supporte pas avoir quelque chose qui noircit, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai du mal avec ça. Désolée si vous voyez mon pansement, mais la robe est un peu décolletée, donc voilà. Bon, après, je l'ai remontée, mais il faudrait que je monte un peu les bretelles, mais bon, pour l'infirmière, c'est plus pratique quand même. Et du coup, voilà, donc mon chirurgien m'a vu, il m'a expliqué en détail ce que j'avais, pourquoi j'avais cette nécrose. Donc en fait, tout simplement parce qu'il a gardé la partie du milieu. Alors c'est un coup de poker, hein. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Celui-là n'a rien, celui-là quelque chose. Donc voilà, c'est vraiment la chance, vous l'avez ou vous l'avez pas. Donc bref, et du coup j'avais pas le moral, et en ce moment j'ai pas forcément un bon moral. Je veux pas faire une vidéo négative, hein, je veux juste vous parler de ce que je ressens et de comment je vis actuellement. Donc je suis pas forcément dans un mood positif parce que bah, je dois réapprendre les choses fur et à mesure, jour par jour. C'est-à-dire, je dois apprendre déjà comment enlever tout. Ensuite, il faut que j'apprenne à vivre avec cette nécrose pendant un laps de temps, puisque le médecin m'a dit que c'est la nécrose qui décidera à quel moment elle partira. Donc voilà. Et puis de toute façon, il m'a dit si c'est trop nécrosé, on vous enlève et puis c'est fini, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Il va y avoir des soins avant et après. Et donc, en ce moment, je me suis remise à faire du chant, pour rentrer un peu dans les détails, parce que j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens tout en restant dans un... J'aime pas être dans une négativité, je veux que mon cerveau soit en positif régulièrement pour pouvoir avancer. J'ai besoin justement de me construire, parce que vous pouvez vite tomber dans une dépression quand vous avez ce genre d'opération-là. Et j'ai pas envie de vivre ça. Même mon chirurgien m'a dit, allez voir quelqu'un, communiquer. C'est normal d'être pas bien, machin. Moi, j'ai envie de rebondir. Et je me suis remise à faire du chant. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, parce que je m'étais mise dans les créations harmonie. Et du coup, ben voilà, après je chantais dans des plateformes, des trucs comme ça. Mais j'avais pas repris le chant. Alors pour celles qui savent pas, je vais vous révéler un secret que quelques personnes connaissent autour de moi et pourront le confirmer. Je chante depuis que je suis toute petite et j'adore le chant, j'ai toujours adoré. J'ai composé mes propres musiques à une époque. J'ai fait du chant lyrique, j'ai fait un peu de jazz. Enfin voilà, je me suis intéressée à beaucoup d'univers. Après, j'ai une particularité sur le style d'univers que j'aime. Mais en tout cas, je me suis intéressée à plein de choses. Et je me suis remise à faire du chant parce que j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens, j'ai besoin d'extérioriser ce qui ne va pas. J'ai renoué un peu avec cette passion que j'avais mis de côté depuis des années parce que je n'avais pas forcément le temps. Puis je ne me voyais pas avoir de l'inspiration. Là, j'ai eu de l'inspiration parce que j'ai vécu des choses, donc j'avais envie de les exprimer. Et donc voilà, donc je me suis remis à faire du chant qui est une grosse partie de ma vie. Pour celles qui me connaissent, c'est une grosse partie de ma vie, c'est-à-dire que tous ceux qui me connaissent dans mon entourage depuis des années savent que je fais du chant depuis des années. Et je me suis remise à faire du chant, j'ai même retrouvé, je vous montre, hein, j'ai même retrouvé un carnet que j'avais enfoui dans les meubles là-haut. Et je l'ai repris et c'est un plaisir parce que en fait, je retrouve les textes que j'écrivais. Donc, je me revois dans une époque où j'exprimais des choses. Vous voyez, j'écrivais des chansons et tout. Et j'avais exprimé pas mal de choses dans mes textes, notamment la santé qui était un facteur de mal-être à l'époque. Et voilà, je me suis remise à faire du chant, donc voilà, je voulais vous en parler dans cette vidéo. Ça m'a fait énormément de bien. Du coup, je me suis remis. Là, si vous êtes intéressé, bien sûr, hein, c'est pas... vous verrez dans une... je sais pas quand je pourrai, je vous mettrai du coup la musique que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, donc c'est pas des... les musiques que je fais sont très... émotionnel et communicatif. Donc voilà, après je vous en parlerai si vous avez envie d'en savoir un peu plus, mais je veux pas. Ma chaîne c'est des créations, mais enfin la musique c'est de la création aussi, donc voilà, pourquoi pas vous en parler un peu plus si vous souhaitez découvrir mon univers
qui est très émotionnel et qui évoque beaucoup ce que je ressens. Voilà. Bon, bah écoutez, aujourd'hui je dois recevoir mes moules, donc vous allez voir, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Enfin, ça y est, ça arrive. J'ai mon designer du coup qui a mis tout en place. Il a fait partir mon colis très rapidement, donc j'ai payé beaucoup plus cher. Je vous en parlerai dans une vidéo si ça vous intéresse de connaître le prix de la personnalisation, parce que clairement c'est pas du tout, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup abordé, mais je peux vous donner des détails sur tout ce que c'est la personnalisation. En tout cas, voilà, les moules vont arriver, donc les moules de fondant Harmonie. Alors bien sûr, c'est que, on parle de fondant, hein, mais c'est des fondants qui vont être avec mon logo. C'est un fondant travaillé par le designer, donc il y a tout un travail derrière. Et voilà, donc je vais recevoir ça, je vous les montrerai, on les déballera ensemble en vidéo. Et puis bah là, je vais attendre l'infirmière qui va arriver d'ici, allez, 1 heure. Ouais, 1 heure. Il faut compter 1 heure à peu près, le temps qu'elle arrive. Donc je vais avoir toute la partie pansement et puis bah, je vous reprends un peu plus tard. Du coup, je vous reprends beaucoup plus tard. J'attendais le livreur, voilà, il n'est pas venu. Comme d'habitude. Mais bon, il va relivrer demain, donc c'est pas grave. En tout cas, c'est un colis de chez FedEx, donc j'ai payé beaucoup plus cher pour être livré dans les temps. Et puis normalement, je devais être livré là aujourd'hui, donc il n'est pas venu. Donc voilà, bon, c'est pas grave. En tout cas, là, j'ai eu l'infirmière qui est venue, on a complètement changé elle a complètement changé les pansements. On n'a plus du tout le même pansement que ce que j'avais au début. Au début, j'avais des grands pansements blancs. Maintenant, j'ai des pansements plutôt marron comme ça. Donc voilà, je vous ai pas montré, mais je me suis acheté un petit haut comme ça sur la collection de Bonobo. Et en fait, j'adore ce haut pour 2 raisons. Premièrement, parce que j'adore les froufrous. Mais en plus de ça, je vous mettrai une photo portée ici. Il montre pas en fait que j'ai pas de poitrine en fait, et du coup il met bien en avant le côté froufrou en fait cache ça, donc voilà, je me suis fait un peu plaisir, je suis sortie un petit peu, j'en ai aussi profité pour acheter un autre micro parce que le mien franchement j'ai en fait j'ai un studio d'enregistrement avec carte son et tout ça. Et mon micro, comme ça fait des années, la dernière chanson que j'ai dû écrire, je crois que c'était en 2018, enfin 2019 ou 2020, je crois, que depuis, en fait, j'avais pas réutilisé le micro. Donc du coup, j'en ai repris un autre. Voilà, donc ça, c'est cool. Et puis, j'ai commencé petit à petit, un petit peu, je vous mettrai des photos là ou là, mais j'ai commencé petit à petit à racheter des nouveaux vêtements. J'ai commencé plus ou moins à essayer de voir comment je pourrais m'habiller on va dire dans la signification du changement radical de mon corps. J'avais envie de vêtements libres en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire plutôt d'être dans une certaine liberté au niveau des vêtements. Je veux pas avoir des vêtements qui vont camoufler parce que j'ai pas envie de camoufler ça, mais plutôt continuer un peu ce côté, je sais pas comment vous dire, mais un peu ce côté artistique et tout ça. Donc voilà, c'est ça qui ça me motive pas mal et ça me remonte le moral. Et justement, quand on vit des épreuves qui sont compliquées, et je sais de quoi je parle, il faut toujours relativiser sur le après, c'est-à-dire faut anticiper, faut se projeter sur un projet après pour que le moral suive derrière en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais faut voir des projections positives. À chaque fois, il faut voir des projections positives. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pour ça que le mental, ça se travaille avec le long terme, mais essayez petit à petit de positiver sur les choses négatives. Alors comme je vous dis, c'est très facile à dire, mais et puis essayer de trouver du bon et essayer de se raccrocher à des choses qui font du bien. Bon, je parle de bougies, mais là j'ai allumé derrière moi thé vert et c'est l'odeur que j'ai envie d'avoir actuellement chez moi. Elle me fait du bien cette odeur, j'adore. Voilà, il faut
il faut essayer de trouver des choses qui vont vous faire du bien dans le long terme. C'est très très important. Pareil, le côté parfumé, se parfumer, tout ça, c'est des choses qui font du bien. Se maquiller, il ne faut pas se laisser aller, parce que si vous laissez aller, ça ne va pas aller du tout. Mais il faut essayer de positiver. Voilà, prendre soin de soi. Toujours, c'est pas parce qu'on vous a enlevé une part de féminité ou que vous ne ressemblez plus à ce que vous étiez avant que vous n'êtes plus rien. Il faut essayer de mettre en avant d'autres qualités. Et puis ça se travaille sur le long terme. Faut mesurer en fait faut pas rester sur l'épreuve. L'épreuve, elle peut être très difficile et lourde si mentalement on ne se prépare pas à la vivre. Et moi j'ai un moral qui est très très puissant, c'est-à-dire que je ne permets pas aux épreuves de me mettre à terre. Donc je me relève, à chaque fois j'essaye de me relever, de me relever, de me relever. Des fois c'est très compliqué, des fois je me relève mais je tombe. Là par exemple en ce moment, clairement je suis dans une phase où j'avais essayé de monter un peu la pente, j'ai eu cette nécrose, je suis retombée. Mais voilà, comme je vous ai dit juste avant, la musique m'a apporté du bien dans cette épreuve-là, ça m'a fait du bien. Et je m'accroche à ça, je m'accroche aux gens qui me soutiennent, je m'accroche à mon combat. Au passage, je ne vous ai pas dit, mais l'infirmière qui me fait les pansements a vécu ça. Donc peut-être dans une prochaine vidéo, vous la rencontrerez. Parce que justement, j'aurais voulu qu'elle partage son témoignage sur ce qu'elle a vécu. Voilà, parce qu'elle aussi, elle est hyper courageuse et elle est hyper motivante. Moi, c'est grâce à elle que j'ai rebondi. Elle m'a tout de suite reboosté et du coup, vraiment, je lui ai proposé de partager ça avec moi pour celles qui vivent la mastectomie ou celles qui vont vivre ou celles qui ont un proche qui ont vécu ça. Comment se reconstruire et justement, elle et moi, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et elle est d'accord parce qu'en plus, elle me dit, mais moi, j'aimerais bien faire ça. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on voilà, faut qu'on se lance. Donc voilà, moi, je vais la laisser s'exprimer. Elle va raconter son parcours, pourquoi elle a eu une mastectomie. Et on va faire quelque chose ensemble parce que voilà, on va d'avoir du soutien comme ça d'une personne, en plus elle est absolument adorable, vous allez voir, mais d'avoir du soutien justement, et c'est grâce à elle aussi que moi je me suis relevée. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup rassurée, elle a pris sur son temps personnel pour me répondre au téléphone. Donc voilà, donc du coup vous la verrez, alors peut-être pas dans la prochaine vidéo quand elle sera prête parce que voilà, elle n'a jamais fait, mais j'essaierai de mettre un témoignage, j'essaierai de vous faire partager son témoignage pour que voilà, elle vous communique sa force comme elle me l'a communiqué à moi. Donc voilà, cette vidéo elle est adressée à toutes celles ou tous ceux qui ont vécu des mastectomies, toutes celles qui ne connaissent pas ou qui ont des proches qui vont le vivre. C'est un combat de longue haleine, c'est se lever le matin, cerveau positif, commencer sa journée, cerveau positif, ne jamais permettre un instant dans sa tête d'être en down, vraiment tout le temps positif et on y arrive et voilà. Et puis il y a des belles choses qui nous attendent et c'est ce qui fait qu'on s'accroche à tout ça en fait, on s'accroche à pas tomber. Donc voilà, allez, sur ces belles paroles je vais clôturer. Je vais vous mettre cette vidéo en ligne assez rapidement. Je vous en mettrai une autre en fin de semaine. J'essaierai, comme ça je vous montrerai les moules s'ils arrivent un jour. Et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo.